Voici donc une deuxième vidéo pour poursuivre l'apprentissage du codage sur la place des syllabes dans un mot. Donc vous retrouvez sur cette vidéo les mêmes objets que sur la première vidéo. Sur les premières activités que je vous avais proposées, votre enfant a découvert le codage du nombre de syllabes dans un mot. Donc vous aviez utilisé des étiquettes pour la catégorie des mots à une syllabe, ou 2 syllabes, ou 3 syllabes. Et puis au cours de la première série d'activités, votre enfant s'était familiarisé avec ce type de codage. Donc par exemple, pour un mot à 2 syllabes, l'un des ronds ou des cercles était colorié, et cela voulait dire qu'au lieu de dire les 2 syllabes du mot, on ne disait que la seconde syllabe. Donc vous aviez fait un jeu d'étiquettes de ce type-là pour amener votre enfant à supprimer des syllabes au sein d'un mot. Aujourd'hui, on va rajouter un nouveau code qui va ressembler à ceci. Donc ceci représente le code d'un mot à 3 syllabes. Et ce code va signifier que, au lieu de dire les 3 syllabes, on va s'amuser à en éliminer quelques-unes. Donc ici, 2 par exemple. Donc il va vous falloir fabriquer un jeu d'étiquettes de ce type-là pour les mots à 2 syllabes. On retrouve le trait qui nous permet d'orienter notre carte pour dire que le trait est vraiment toujours vers le bas. Donc vous allez faire 2 étiquettes pour 2 syllabes, soit on supprime la première syllabe, soit on supprime la deuxième syllabe. Et puis vous allez faire plusieurs étiquettes pour les mots à 3 syllabes. Parfois on peut supprimer les 2 dernières, on peut supprimer que la dernière, on peut supprimer les 2 premières, on peut supprimer la seconde, celle du milieu, on peut aussi supprimer la première et la dernière, et ensuite on peut supprimer uniquement la première. Donc de la collection initiale, on peut enlever les objets à une seule syllabe, ils ne nous intéressent pas pour les manipulations du jour, donc on peut enlever des et colle, et je vais garder élastique, galet, trombone, coquillage, ficelle, bougie, ciseaux, pinceau, agrafeuse. Et puis, vous pouvez commencer par demander à votre enfant de regrouper les mots qui comportent 2 syllabes près de ce jeu d'étiquettes, et puis vous pouvez lui permettre de regrouper les mots à 3 syllabes près de ce jeu d'étiquettes. Ça commence par un petit jeu de tri très facile. Et puis ensuite, eh bien, vous allez commencer par lui faire découvrir ce nouveau codage en utilisant uniquement les étiquettes à 2 syllabes. Et par exemple, on va prendre galet. Vous allez lui dire que lorsqu'il y a une croix sur l'un des ronds, cela veut dire qu'on va supprimer une syllabe. Donc ici, c'est la première syllabe qu'on va supprimer. Donc, galet, galet. Si je veux trouver la réponse de ce codage, ça va être lait. Vous allez pouvoir balayer les différents objets à 2 syllabes sur les 2 étiquettes et ensuite faire la même chose. Vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe sur les mots à 3 syllabes puisqu'il y a beaucoup plus de combinaisons possibles. Donc ça donnerait ici coquillage, coquillage. On supprime la première, que reste-t-il? Quillage. Idem ici,
coquillage, coquillage. On supprime la première et la dernière. Il reste qui. Donc là, ça peut vous prendre un certain temps. Donc surtout, n'allez pas jusqu'à, je veux dire pas l'épuisement, mais le désintérêt de votre enfant. Si c'est trop long pour lui, vous reprendrez tranquillement ce genre d'activité avec lui à un autre moment, parce que ça va lui demander un gros effort cognitif d'intégrer ces codages qui sont très symboliques et peut-être nouveaux pour lui. Dernière étape que vous pourrez faire soit à la suite, soit un petit peu plus tard, eh bien, vous alliez, par exemple, mettre à la vue de votre enfant toutes les étiquettes qui n'apparaissent pas forcément bien sur la vidéo, et vous allez, par exemple, en reprenant coquillage, vous allez lui donner finalement une réponse, et lui, il devra trouver le codage qui correspond à ce que vous venez de dire. Donc par exemple, si vous dites coquille, votre enfant devra trouver que cela correspond à ce codage-là, qu'on a supprimé la dernière syllabe, donc il reste coquille. Donc c'est vous, dans un premier temps qui allez lui faire quelques propositions, puis ce qui va être intéressant, c'est d'inverser les rôles, parce que ça va l'obliger à, en silence, entre guillemets, dans sa tête, essayer d'enlever une ou deux syllabes dans un mot pour vous faire une proposition, et c'est vous qui trouverez le codage correspondant. Eh bien, je vous souhaite un excellent moment avec votre enfant.